Il était une fois, un peu à l'écart du château, là où l'on entend les oiseaux chanter, le lavoir, un lieu de la vie d'autrefois, celle du 19e siècle, qui accueille depuis une trentaine d'années une princesse. Henri-François et Séverine de Breteuil ont, au début des années 80, commencé à installer les contes de Perrault dans les dépendances. Le premier était le Petit Chaperon Rouge dans la maison de poupée sur le terrain de jeu. En 2018, dans le lavoir, nous avons modernisé, remis au goût du jour avec des sons et lumières, beaucoup de technologies plus modernes, cette peau d'âne. Les enfants maintenant recherchent la technologie, il faut que ça bouge, il faut que ce soit interactif. Donc le conte statique, comme il y a 30 ou 35 ans, n'était plus vraiment au goût du jour. Peau d'âne, c'est moi. Je me cache dans cette ferme. Un conte à l'animation originale, Peau d'âne et son histoire prennent vie grâce à un vidéoprojecteur. Sa robe devient écran. 3 mois de travail ont été nécessaires pour garder l'histoire du lieu. Cette fois-ci, le personnage parle de lui à la première personne et Peau d'âne apparaît au public de manière assez étonnante et va dévoiler son histoire. Peau d'âne, immortalisée en 1970 par Jacques Demy, redevient ici celle de Charles Perrault. C'est un des premiers contes qui a été écrit par Charles Perrault en vers. La version en prose a été réécrite au XVIIIe siècle, elle n'est pas de Charles Perrault. Et là, ce sont les mots de Charles Perrault qu'on entend, les mots du XVIIe siècle. J'ai décidé de ne présenter qu'un extrait du conte. Comme on relie le conte à un lieu de la vie d'autrefois, j'ai évoqué le passage où Peau d'âne se retrouve et se réfugie dans une ferme, où elle va nettoyer l'auge des cochons et laver les torchons. Une partie de l'histoire à découvrir lors d'une visite du château et à compléter chez soi en ouvrant à nouveau son livre de contes de fées et voir si la princesse vécut heureuse.